Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Quand on se lance à l'assaut du rétro gaming, quand on commence à acheter des consoles anciennes, évidemment il faut accepter un certain nombre de contrariétés qui vont avec les consoles de l'époque. Et l'une d'entre elles, celle que moi personnellement j'ai le plus de mal à accepter, ce sont les manettes filaires. Les fils sont souvent trop courts, et quand ils sont trop longs, ils s'en mêlent dans tous les sens. C'est l'enfer les manettes filaires. Évidemment, je ne suis pas le seul à ne pas pouvoir supporter ça, du coup, beaucoup de constructeurs ont commencé à fournir des solutions modernes pour pallier à cet inconvénient, notamment 8BitDo et RetroBit qui fournissent ce qu'on appelle des rétro-receivers, c'est-à-dire des appareils qui se branchent sur nos anciennes consoles, mais qui permettent ensuite de jouer avec des manettes sans fil modernes. Ma NES, ma Mega Drive, ma Super Nintendo et même ma Sega Saturn sont désormais équipés de tels appareils. Mais étonnamment, je n'ai jamais été capable de mettre la main sur la même chose pour la PS1 et la PS2, qui sont pourtant des consoles qui ont vraiment eu un succès énorme. C'est étonnant qu'on trouve des choses pour la Saturn et pas pour la PlayStation. Et bien cette recherche est désormais finie, puisqu'un partenaire m'a étonnamment proposé cet objet-là que personnellement je cherchais depuis longtemps, donc je suis super content de l'avoir. C'est un accessoire de chez Brook qui fait plein de choses pour non seulement le rétro gaming mais aussi le gaming moderne, notamment des choses pour les sticks arcade et des choses comme ça. En ce moment, il communique beaucoup sur YouTube, il y a pas mal de youtubeurs qui parlent de leurs produits. Je n'ai vu encore aucun test de celui-ci, donc allons-y pour le test du, alors attention, Game Controller Super Converter PS3, PS4, PS Classique, PS1, PS2, contrôleur adapteur. Si ça c'est pas du nom, c'est parti pour le test. Voilà, donc vous l'avez compris, le principe de base est extrêmement simple. Branché à cet objet-là, je vais avoir soit une PS1, soit une PS2, soit une PlayStation classique, ou même carrément un PC. Et à l'autre bout, je vais avoir soit une manette de PS3, comme celle-ci, soit une manette de PS4. Mais c'est évidemment plus intéressant avec la manette de PS3, parce qu'elle reprend exactement le même design, et donc les mêmes sensations, que la manette de PS1 et de PS2. Donc pour tout ce qui est PlayStation rétro, la PS1 et la PS2, on viendra brancher les consoles sur cet embout-ci ici. Pour ce qui est du PC et de la PlayStation classique mini, il faudra utiliser un câble fourni qui viendra se brancher à ce boîtier-ci. Et on aura donc ce bout-là qui pendouillera. Donc c'est pas la solution la plus élégante du monde, mais en tout cas, au moment où je vous parle, c'est la seule que moi personnellement je connaisse. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez surtout pas à en faire part dans les commentaires de cette vidéo, c'est intéressant. Maintenant, on va procéder au déboîtage de cet objet, mais il va falloir que j'aille chercher mon fidèle canif, parce que vous pouvez constater qu'il y a ici un seau métallisé qui empêche l'emballage de s'ouvrir. Chez Brooks, ils ont vraiment voulu soigner l'emballage, avec notamment ce seau, mais aussi avec un côté mi-brillant, mi-satiné, là, sur l'emballage, qui est assez commun, qui est assez répandu, mais qui fait toujours son petit effet, il faut bien reconnaître. C'est pas la plus belle maquette que j'ai jamais vue ici, loin de là, mais au moins elle est claire, tout est indiqué clairement. Voilà, on voit notamment qu'on a deux fonctions intéressantes, la fonction turbo et la fonction permutation de boutons, qui permettra vraiment de personnaliser entièrement les touches qu'on veut, même si je suis pas forcément fan, moi, personnellement, de ce genre de gadget, parce que je préfère conserver les contrôles qui étaient prévus à l'origine pour le jeu. Allez, je vais chercher mon petit couteau et on procède au déboîtage. Allez, c'est parti mon kiki, hop là. Le seau, il est bien costaud, donc au moins, vous serez sûr d'avoir un produit neuf. Ça fait toujours plaisir, ce genre de petites précautions. Voilà, surtout ces emballages comme ça qui sont refermables, on ne sait jamais, au moins on est sûr de ne pas se faire refiler un truc d'occasion. Voilà, donc on a tout de suite l'objet, qui est dans un calage plastique astucieux, là, qui se soulève. C'est pas mal, donc voilà, c'est exactement celui qu'on avait sur la photo, c'est bien, il n'y a pas de mauvaise surprise. On a un câble donc qui servira, j'imagine, à se brancher à la PlayStation Classic Mini et à un PC, avec deux prises, j'imagine, pour les PC qui fournissent pas suffisamment d'ampères dans leur prise USB. Voilà, comme ça vous pouvez mettre deux prises en parallèle et obtenir le double d'ampères. C'est bien, c'est intelligemment fait. Il n'y a pas de notice, mais il y a un petit autocollant Brooks, il y en a deux, même de tailles différentes. Très joli, avec ce caméléon multicolore. Vraiment du plus bel effet. Alors pour tout ce qui est notice, voilà, il faut scanner des QR codes qui sont sur l'emballage. Donc là vous avez la mise à jour du firmware, s'il y en a éventuellement une. Et ici donc vous avez la possibilité de télécharger la notice. C'est ce que j'ai fait, comme ça je vais pouvoir vous parler de l'objet sans rien omettre.
Voilà, donc comme je le disais, il n'y a pas vraiment de surprise sur l'objet en lui-même, il est assez similaire à ce qu'on avait sur la boîte, c'est même exactement le même. Ici, on vient se brancher à nos consoles rétro, et ici, on viendra se brancher à nos consoles un petit peu plus modernes via cette petite prise. C'est aussi par là qu'on mettra à jour le firmware. Alors vous allez me dire, mais à quoi du coup servent ces prises USB full size ici? Eh bien en fait, l'idée c'est que les manettes de PS3 et de PS4 se synchronisent normalement à la console pour lesquelles elles sont conçues, en se branchant en USB. Donc pour synchroniser la manette sans fil à ce petit boîtier, il faudra au préalable la brancher en filaire à ce petit boîtier avec le câble qui est fourni avec la manette et qui n'est du coup pas fourni avec ce boîtier-là. Attention. Ici, on choisit donc si on veut être branché sur la Play ici ou sur la prise ici. Tac. Mais alors évidemment, si on se branche au PC, on aura toute cette portion-là qui pendouillera et qui ne sera branchée à rien du tout. Donc c'est pas la solution la plus classe. J'aurais pas fait ça comme ça personnellement, mais au moins ça assure une universalité de l'objet. Quant à ce bouton-ci, il est utilisé pour les fonctions turbo et les fonctions de permutation de boutons. Bon, vous savez ce que c'est qu'une fonction turbo, vous savez ce que c'est qu'une permutation de boutons. J'ai testé, ça fonctionne. Moi, ce que je vais surtout vouloir voir, c'est si ça fonctionne sur ma fidèle PS1. Donc on va faire le branchement et on va faire un test avec ma manette de PS3. C'est parti. Voilà, donc le branchement à une PlayStation ou à une PlayStation 2 n'est vraiment pas compliqué du tout. Hein. Il suffit de prendre l'embout qui se trouve ici, de le brancher à la console comme ceci, et ensuite de trouver un moyen élégant de placer le boîtier pour qu'il ne pendouille pas bêtement. Je pense qu'en le mettant comme ça pourrait être pas mal. Voilà, il suffit de trouver le moyen de faire en sorte que le boîtier reste en place, peut-être avec un petit peu de Blu Tack ou un petit bout de velcro, mais voilà, j'imagine qu'il y a moyen de faire quelque chose de pas trop moche, même si, évidemment, j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus petit et d'un petit peu monobloc. Mais voilà, c'est comme ça qu'on procède à l'installation. Bah maintenant, je vais essayer de me faire une petite partie. Hein. Je vous montre quand même rapidement comment on effectue le branchement sur PC pour ceux qui se posera la question. Mais je sais, et d'ailleurs, certainement beaucoup de personnes vont m'en faire la remarque dans les commentaires, qu'il existe déjà des solutions logicielles ou avec des petits dongles Bluetooth beaucoup plus basiques pour faire déjà depuis longtemps fonctionner des manettes de PS3 et de PS4 sur PC. On va dire que cette solution-là a l'avantage d'être totalement plug and play, on branche et ça va marcher tout de suite. Donc on n'oublie pas de mettre le petit adaptateur sur PC ici. Hop. Et ensuite, on prend le câble qui est fourni avec. On le branche sur la prise qui est en micro USB ici à l'avant du boîtier. Et on branche le câble noir sur le PC. Si ça ne marche pas, pour avoir plus de jus, on branche aussi le câble gris. Donc par exemple sur cet ordinateur-là, je peux faire comme ça et comme ça. Hop. Voilà. Donc du coup, j'ai ce bout-là qui pendouille pour rien, qui sert plus à rien. Hein, mais au moins, je peux jouer à mes manettes de PS3 et de PS4 sur PC sans rien avoir besoin d'installer comme logiciel. Ça marche tout de suite du premier coup. Bien, alors ça va certainement être le plus mauvais plan de toute cette vidéo et je m'en excuse par avance, mais c'est le seul moyen que j'ai de vous montrer un gameplay réel sur une vraie PlayStation en utilisant une manette de PS3 et donc le boîtier que nous testons aujourd'hui. Donc je filme ma télé cathodique et en général quand on filme une télé cathodique ça scintille dans tous les sens, ça défile et on voit pas grand chose. Le boîtier est déjà branché sur la PlayStation, juste ici. Donc quand je vais l'allumer, normalement vous allez voir la LED rouge qui se trouve normalement sur le dessus du boîtier, mais là comme je l'ai mis à 90 degrés, ça va être tourné vers vous. La manette de PS3 est prête, j'ai juste appuyé sur le bouton play pour qu'elle se synchronise avec le boîtier une fois que je vais le mettre sous tension. Et bien sûr, nous allons jouer à un jeu qui prend en charge le plus de fonctionnalités possible, c'est-à-dire les sticks analogiques et le moteur de vibration pour voir si tout ça est pris en charge par le boîtier. Donc on va jouer à Spyro le Dragon, voilà, sur Play, j'allume la console, c'est parti. J'allume ma manette. Je vois les petits voyants clignoter sur le dessus de la manette. Ah, ça y est, ils sont fixes. Ah, c'est intéressant, c'est le voyant 1 et 4 qui s'est allumé. Donc techniquement, je suis détecté comme le joueur 5, normalement sur PS3, c'est ça que ça veut dire. Mais bon, je pense que c'est fait exprès pour ce boîtier-là. Donc je vais essayer de jouer en tenant la manette comme ça pour que vous puissiez voir notamment s'il n'y a pas de l'input lag. Mais ça va balayer beaucoup sur la télé, hein, j'en suis presque sûr, donc je m'en excuse par avance.
Je vous dirai, hein, si vous voyez pas grand chose, n'inquiétez pas, hein, je vais commenter au fur et à mesure que je joue. Alors déjà le bouton Start a fonctionné. On va aussi vérifier si les sauvegardes sur la carte mémoire fonctionnent, puisque la carte mémoire et le port manette sont intimement liés sur PlayStation 1, sur la 2 moins, mais sur la PlayStation 1 énormément. Et si on branche quelque chose qui prend trop de jus, parfois les cartes mémoire ne marchent plus. Donc là j'ai une sauvegarde normalement, donc on va voir si elle est détectée. Alors on y va. Lecture des cartes mémoire. Choisir une carte mémoire, normalement c'est sur la carte mémoire 1. Déjà il a vu qu'il y avait une carte mémoire dans le 1. Oui c'est bon, il voit ma sauvegarde. Donc ça c'est cool, déjà ça veut dire que les cartes mémoire fonctionnent toujours, même avec cet accessoire là. Donc c'est un accessoire qui est compatible parfaitement avec la PS1. Allez, on va essayer le stick analogique, ça marche aussi. Oh là là, c'est génial. Et il n'y a absolument pas de lag, j'ai pas l'impression. Bon là j'ai fail, mais c'est pas à cause d'un lag, hein, c'est parce que je suis une grosse nouille. Ah c'est bon, hein, regardez-moi ça, quand j'appuie sur les boutons... Ah, je sais pas si vous pourrez juger en voyant quelque chose sur la télé, mais je ne ressens aucun lag moi, hein, quand j'appuie sur les touches. Donc ça c'est plutôt bon signe, ça veut dire que ça marche. Alors maintenant, il faudrait que je me fasse toucher ou que je tombe de haut pour voir si les vibrations sont prises en charge ou pas. Je crois qu'il y a un endroit là où on peut monter plus haut par là-bas. Oui, j'ai senti les vibrations. Là, en tombant dans l'eau, j'ai senti les vibrations. Donc tout est pris en charge, les sticks analogiques, les vibrations. Ça marche, hein, ça marche nickel et sans input lag, je suis vraiment bluffé. Hein. Pour un truc qui payait pas de mine, je suis très agréablement surpris. Bon alors je vous renouvelle mes excuses hein, pour ce plan qui n'était pas idéal, hein, avec notamment la télé qui défilait, je ne sais pas si vous avez pu voir grand chose. Malheureusement j'ai voulu vous donner mon retour d'expérience le plus sincère possible, et le seul moyen d'avoir vraiment le retour d'expérience comme sur la vraie console, bah, c'était de jouer sur une cathodique et sur une vraie console. Donc voilà, j'ai préféré privilégier le fond à la forme. C'était certainement pas très joli, mais au moins j'ai pu me faire une idée extrêmement précise de ce que valait cet objet. Et mon idée précise de ce que vaut cet objet, c'est qu'il fonctionne nickel. Tout est pris en charge, les vibrations, les sticks analogiques. Bon, évidemment, les gâchettes, elles sont pas analogiques, hein, elles sont reconnues comme de vulgaires boutons, puisque les PS1 et 2 n'avaient pas de gâchette analogique à l'origine, mais elles fonctionnent néanmoins. C'est vraiment impeccable, enfin, j'ai vraiment pas détecté le moindre problème. Donc c'est vraiment un objet qui a une fonctionnalité parfaite. Ce qui n'est pas parfait en revanche, c'est clairement le design. Ce bout de câble là est vraiment pas agréable. Évidemment, on aurait préféré un truc monobloc et surtout moins gros. Là, le boîtier est quand même assez encombrant. Il y avait certainement moyen de faire quelque chose de plus élégant que ça. Là, c'est un petit peu, comment dire, brut de fonderie. C'est fonctionnel certes, mais c'est pas vraiment très joli. C'est pour ça que je vais pas lui donner le Seal of Approval. Il aurait été mieux soigné en termes de look, il l'aurait eu. C'est un excellent objet et en tout cas, je suis ravi d'enfin pouvoir jouer à ma Play 1 sans fil. Et pour ceux qui ont une Play 2, bien sûr, ça marchera aussi. Et bien voilà, c'était le test de ce rétro receiver, hein, on peut l'appeler comme ça, de chez Brook pour la PS1 et la PS2. C'était un objet que moi personnellement je cherchais depuis longtemps, donc je suis vraiment super ravi de l'avoir. C'est un chouette petit objet, pas parfait mais qui vous rendra une fière chandelle et qui vous permettra de jouer dans de bonnes conditions, et c'est quand même ça le plus important. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!